notre site internet Ayong, qui est un site de valorisation et de promotion de l'Afrique, des cultures d'Afrique, des patrimoines africains et des Africains qui réussissent, qui brillent, ou du moins des Africains qui ont créé quelque chose d'intéressant. Voilà. Nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à un monsieur qui a un parcours tout à fait remarquable. Nous sommes aujourd'hui à Rouen, nous sommes venus couvrir une manifestation culturelle, sportive, qui est donc organisée par une association du nom de ISAMA, qui est une ONG. Et nous avons aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de recevoir, d'accueillir parmi nous Monsieur Blaise Diakora. Monsieur Blaise Diakora qui est français, enfin qui est français, on peut dire ça comme ça, Oui. français, mais qui vient d'Afrique, qui est un fils d'Afrique, un pur produit de chez nous. Et Monsieur Blaise Diakora est donc docteur, il est pharmacien de formation, et c'est un homme qui a un parcours remarquable parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Il est à la fois pharmacien, c'est un commerçant, un homme d'affaires, un entrepreneur, et il dirige donc cette ONG qu'on appelle ISAMA, dont il va nous parler tout à l'heure. Et en même temps, il a été élu, c'est un ancien élu, il a eu une petite carrière politique, donc vous avez été conseiller municipal pendant plusieurs années. Donc je vais vous demander de vous présenter pour nos internautes, présenter un peu votre parcours, votre itinéraire, votre trajectoire, vous êtes né où, vous avez grandi où, et surtout, qu'est-ce que vous faites à Rouen, concrètement, comment vous êtes arrivé à Rouen, depuis combien de temps vous êtes en France, vous êtes d'origine centrafricaine, Oui, c'est bien ça, absolument. centrafricaine, Oui. et comment on se retrouve de la Centrafrique, comment on part de la Centrafrique pour se retrouver à Rouen. Voilà. Absolument. Je tenais tout d'abord à partager avec vous la satisfaction de voir que vous me recevez avec autant d'éloges. C'est un réel plaisir de voir les frères, les jeunes frères, avoir un média de ce type-là. Et vous savez que le monde sans la communication est un monde pratiquement sans vie. Parce que ce qui manque ces derniers temps, ces dernières années, c'est les échanges entre les humains. Et cet outil d'échange-là est un outil performant et c'est l'occasion pour moi de pouvoir le souligner et puis vous féliciter. Merci. Bien entendu, je suis un acteur économique, je suis Blaise Diakora, je suis docteur en pharmacie, je suis sur le quartier des Hauts de Rouen depuis 17 ans. Aujourd'hui, j'ai de multiples charges, mais celle qui m'a amené à étendre mon champ d'action, c'est celle de pharmacien. Vous savez que le pharmacien, c'est un peu le confesseur, c'est la personne auprès de qui on se confie pour tel ou tel problème. Et très rapidement, j'ai observé que la meilleure des façons de pouvoir agir, c'est de faire de la politique. Donc lorsque le futur maire de l'époque était venu me voir, j'ai sans hésiter souscrit à sa liste. Ce qui fait que j'ai pu ainsi être élu de la ville de Rouen, ce qui m'a permis de mettre en place ce grand projet, ce projet de développement culturel, sportif et puis social, qui est le Haut-de-Rouen Basket. Donc au jour d'aujourd'hui, le Haut-de-Rouen Basket rayonne et ça n'a pas pu se faire effectivement sans le parcours que vous avez signalé, celui de Lubangui Chari jusque sur les bords de la Seine. Voilà. Donc Lubangui Chari m'a porté dans son sein, m'a porté dans son amour. Les richesses que mes parents m'ont données m'ont effectivement donné cet élan qui m'a permis de pouvoir réagir aux difficultés que nous, Africains, rencontrons dans ce pays, qui nous accueille à bras ouverts, mais effectivement avec certaines contraintes. Les contraintes qu'il est nécessaire de pouvoir affronter. Et le message que je peux donner à mes jeunes frères, c'est qu'on n'obtient rien sans effort. Et mes racines africaines m'ont porté. J'ai compris qu'il y avait des choses bien là-bas qu'il fallait que je prenne.
et qu'il y avait aussi des choses bien ici en Europe qu'il fallait qu'on puisse prendre pour arriver à avoir ce niveau de réflexion, de conscience qui nous amène à nous dire que si on ne fait rien, rien ne peut avancer. Merci bien. Petite question, comment passe-t-on? Vous êtes docteur en pharmacie, vous avez fait des études de pharmacie ici en France. Absolument. Et comment passe-t-on de la pharmacie à l'entrepreneuriat, au mouvement associatif et à la politique? Parce que vous avez vraiment plusieurs casquettes. Oui. Vous êtes à la fois tout ça. Hein. Absolument, Vous avez toujours votre pharmacie, vous avez des pharmacies, c'est ça? Oui, Donc oui. vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un opérateur économique. Et en même temps, vous avez fait de la politique et aujourd'hui, vous êtes impliqué pleinement, enfin pas aujourd'hui, ça fait plusieurs années déjà, vous êtes impliqué dans le mouvement associatif, avec votre association, notamment ISAMA, qui a une signification certainement. Oui, Isama veut dire bienvenue. Aïsamae en Banziri, langue d'une ethnie riveraine de la République centrafricaine. Et la bienvenue est toujours la chose la mieux partagée en Afrique. C'est la première chose qu'on dit à un invité, Absolument. à un étranger, bienvenue. Ça veut dire bienvenue. Donc Isama, c'est donc bienvenue. Bienvenue. C'est une langue bantou. C'est une langue bantou. Tout à fait. Donc, et comment vous êtes passé concrètement de la pharmacie à la politique? La pharmacie est un métier fabuleux, vous savez. Vous avez tout type de cordes à votre arc lorsque vous faites ce métier-là. Ça part effectivement de la gestion du personnel, ça passe aussi par l'attention véritable sur la posologie, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant. Ça parle de calcul mathématique, ça parle de champignons, ça parle de plein de choses. C'est un métier qui, à mon sens, est fabuleux et qui, selon l'organisation que j'ai eu à avoir, m'a laissé du temps pour pouvoir me consacrer à des choses qui me tiennent à cœur, comme le basket, et surtout, effectivement, ceux d'entre nous qui n'ont pas la chance d'avoir les capacités que nous avons. Je lutte, je me bats pour ceux d'entre nous qui sont les plus faibles. Ça me tient à cœur, c'est chevillé à mon être. Je ne peux rien construire sans penser aux autres. Parce que fatalement, ce que j'ai observé, c'est que je reçois beaucoup, je reçois énormément. Si je reçois autant, c'est parce que je donne. Mais je reçois finalement plus que je ne donne. Et je le donne effectivement en étant élu, en étant pharmacien, en étant dans le secteur associatif. Tout ce temps que je donne là, je le reçois énormément. Et vous voyez, il y a un engrenage qui se crée. Voilà. Il y a un engrenage qui se crée qui fait que j'ai plus de force, plus de dynamisme. Bon, c'est sûr que ça gêne un peu mon épouse, hein, et puis ceux qui aimeraient me voir plus souvent à la maison, mais je pense que c'est nécessaire. Vous avez été formé en France et vous avez choisi d'exercer en France. Pourquoi ce choix? Vous comptez un jour repartir chez vous? Vous avez décidément choisi de faire toute votre carrière en France. Oui. Vous auriez pu être utile à votre pays ou à votre continent. Vous êtes utile à l'Afrique quand même, d'une certaine façon. Oui. Même si vous avez choisi d'exercer ici. Oui. Non, je pense que partout où nous sommes sur cette terre, nous sommes utiles. Je suis, comme je le dis souvent, Congolais avant, aujourd'hui centrafricain, mais demain je ne sais pas ce que je serai. Pourquoi? Congolais parce que mon pays vient du bassin du Congo. Et que le Congo allait depuis le lac Tchad jusqu'à la frontière namibienne. Tout ça, c'était le peuple Congo. Oui, tout à fait. Vous comprenez, le peuple bantou. Je me définirais plus comme bantou que toute autre nationalité. Et ça, un peu panafricaniste, mais quoique le mot panafricanisme m'est un peu galvaudé au jour d'aujourd'hui, mais je travaille au Mali alors que je pourrais travailler en Centrafrique. Mais j'estime que là où je suis, une autre personne que moi pourrait être à la place où je devrais être. Et
l'un dans l'autre, je pense qu'il y a un véritable équilibre. Le fait d'être en France m'apporte les moyens logistiques, les moyens techniques, financiers à agir. Je dis souvent que si j'étais en Afrique, je serais plus dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie. Mais quels que soient les métiers, quels que soient les endroits où vous êtes, vous pouvez apporter à votre prochain. Être utile. Et être utile, absolument. Et donc nous sommes venus couvrir un événement qui est un tournoi de basketball qui a commencé ce matin et qui s'étale sur 2 jours. Et il y a des centaines de personnes qui se sont déplacées. Nous sommes dans une région, nous sommes à Rouen, dans la Normandie, et précisément dans le haut de Rouen. C'est cette partie de Rouen, ça s'appelle le haut de Rouen. Et il y a des centaines, c'est extraordinaire de voir parce qu'on est arrivé le matin, et il y a des centaines de jeunes et des personnes et des adultes qui sont là. Vous avez réservé 3 gymnases, il y a des terrains de basket, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe aujourd'hui à Rouen. Cette manifestation qui est organisée par votre association en partenariat avec la région de Normandie et avec la mairie de Rouen. Et c'est donc une compétition sportive, un tournoi de basketball qui est donc organisé par Isama, qui est votre ONG, qui est une ONG quelles sont les activités de cette ONG? Parce que vous parlez du Mali tout à l'heure. Vous faites des activités au Mali, vous entreprenez des choses au Mali. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas que le Mali, mais le Mali est un exemple parmi d'autres. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les activités menées par votre structure ISAMA? ISAMA a été créée en 2002. Elle a pour vocation effectivement d'être plus un terrain de réflexion, un think tank comme on le dit au jour d'aujourd'hui. ISAMA est une plateforme d'échange, de partage et de responsabilité nord-sud, et voire sud-sud des fois. Parce que je suis centrafricain, je travaille au Mali, vous voyez, on peut aussi effectivement faire la transversalité sud-sud. ISAMA est investi dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, de l'environnement et de la formation. Ce qui manque beaucoup à l'Afrique, c'est la formation. Les enfants ne sont pas formés. Quand vous voyez au Congo-Brazzaville, il y a 54% de chômage, avec pratiquement 80% d'enfants qui n'ont rien à faire. Et en Centrafrique, de même. Donc c'est un terreau d'instabilité. Le chômage en Afrique est une source de rébellion, une source c'est une bombe à retardement. Donc il faut former. Et ISAMA très tôt a observé qu'il fallait former. ISAMA a mis en place en 2004 le projet Haut de Rouen Basket. C'est un levier économique et social important. Ça nous a permis de créer des emplois dans ce club. Ça nous a permis de donner aux dirigeants une dignité, du respect, que ce soit les dirigeants, ou que ce soit les bénévoles, ou que ce soit les joueurs. Lorsque le Haut de Rouen Basket joue, le nombre de fautes graves, de fautes techniques, les fautes de tout ordre sont bien moindres que par rapport à toutes les autres équipes du championnat. Et ça, c'est un point important. Vous avez souligné tout à l'heure que les Hauts de Rouen Basket, ou plus tout du moins, les Hauts de Rouen étaient un club, était une partie de la ville. Elle a cette particularité d'être multi-ethnique, une diversité importante, très cosmopolite comme site. Vous avez 15 000 habitants, avec pour moitié des citoyens d'origine subsaharienne et maghrébine. Et là, on voit petit à petit des habitants de l'Est et puis beaucoup de Nigérians qui commencent à venir sur le site. Quand on habite sur les Hauts de Rouen, on est étiqueté, on est catalogué, c'est pas simple. Les enfants sont stigmatisés, quand ils vont chercher un emploi, c'est toujours assez difficile. Et j'avais moi à charge de pouvoir, comme d'autres, régler ce souci-là. Vous savez, les enfants en classe de 3e doivent faire un stage d'observation en milieu professionnel. Et je vous dis pas le nombre d'enfants qui sont passés dans ma pharmacie. Des fois, on se retrouve à 3 enfants dans la pharmacie, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des stages dans d'autres structures de la vie. Et ça, c'est dommage. C'est l'occasion, effectivement,
de dire au pouvoir public de donner à des quartiers de ce type-là la possibilité aux enfants d'avoir accès à toutes les entreprises, toutes les sociétés de la ville pour faire ce fameux stage de troisième. Politique d'égalité des chances. Voilà, plus d'égalité des chances. Donc Isama a énormément œuvré à mettre en place les Hauts-de-Rouen basket et c'est une structure aujourd'hui qui fonctionne très bien. Nous organisons effectivement aujourd'hui en marge du tournoi de basket une sensibilisation au problème de l'eau, à la problématique de l'accès à l'eau. Le stress hydrique est un problème d'une grande acuité en Afrique. Une femme africaine parcourt 6600 km par an pour avoir de l'eau, 10 km par jour. Lorsqu'on ne fait rien, à un moment, on devient vraiment, au-delà même d'être responsable, irresponsable. Donc Isama forme en Afrique, on forme dans la prison pour mineurs de Bolé. Les dernières activités de formation au Bolé au Mali. Bolé, c'est à 10 km de Bamako. On forme les jeunes au métier de la tannerie. Le Mali, grande culture de cuir, grande culture pays de Soundiata Keïta. On exalte cette culture au travers de multiples choses et notamment de la tannerie. Avec les pays Dogon, comme je vous indiquais, tout ça, ça fait partie des richesses du Mali. Donc nous formons les jeunes au métier de la tannerie. Nous les formons aussi à la fabrication de plaques de latrines. Parce que ça, c'est tout un autre problème, les latrines, un problème aigu. Les filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de latrine, pour des raisons de convenance, pour des raisons de pudeur. Elles se retrouvent à être physiologiquement exclues de l'école. Parce que les choses sont ainsi faites que nos petites filles ont besoin de commodité pour pouvoir aller effectivement au petit coin. Donc, Isama, au jour d'aujourd'hui, est dans la prison de Bolé. Isama est aussi à Ouida, au Bénin, où nous... Verso du Vaudou, où j'ai eu l'occasion de mettre un serpent sur le cou. Ah. Il y a des images qui pourront le témoigner. C'est le pays du serpent. C'est le pays du Verso serpent. Du Vaudou est le pays du serpent. Voilà, mais l'un va dans l'autre, parce qu'effectivement, dans le temple vaudou, il y a la grande cathédrale qui est en face, et dit-on que les serpents, la nuit, vont d'un endroit à un autre. Et les prêtres catholiques et les prêtres vaudous cohabitent et sont en parfaite harmonie dans cette région du monde-là. Bon, on pourrait expliquer ça autrement. Mais... Ils se rencontrent ailleurs. Ils se rencontrent ailleurs, et sous d'autres cieux. Certainement. Voilà. Donc, là-bas, à Ouida, on a des bassins de 300 mètres carrés où nous fabriquons de la spiruline. La spiruline est une micro-algue qui a été découverte au Tchad. Près du lac Tchad, il y a de la spiruline. La spiruline pousse dans des eaux saumâtres, très oxygénées et au soleil. Et la spiruline, lorsque vous la donnez à un enfant dénutri, ça lui redonne de la force, ça le renutrit. Lorsque vous le donnez, la spiruline, à des personnes atteintes de VIH/SIDA, ils reprennent du poids. La spiruline est une microalgue, est un complément alimentaire avec des vertus époustouflantes. L'OMS le préconise énormément. L'OMS donne des moyens pour que la spiruline puisse être cultivée. Et nous, Isama, on a saisi l'occasion au bon et nous cultivons de la spiruline toujours dans un cadre de création d'activités génératrices de revenus. Parce que c'est bien beau de former, mais il est inévitable de réinsérer. Et Isama, quels sont vos partenaires Quels sont les partenaires de Isama? Vous traitez avec qui? Des villes, le gouvernement? Vous êtes financé par qui concrètement? Voilà. Enfin, au départ, vous avez créé la structure, vous l'avez financée de votre propre poche. Fonds propres, oui. Fonds propres. Par la suite, vous avez élargi évidemment le partenaire, vous avez quand même contacté pas mal de gens. Qui est derrière vous? Qui vous soutient concrètement? Vous traitez avec des gouvernements, avec des États, avec des régions? On a étoffé notre réseau à Isama
énormément. Que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, parce que j'ai soutenu l'équipe de basketball centrafricaine au dernier jeu africain, l'Afro-Basket à Abidjan, qui a été remporté par l'Angola à nouveau. Encore. Mais parce que les Angolais, ils savent se battre, ils donnent les moyens à leurs joueurs de pouvoir aller faudrait qu'ils donnent au sommet. Il faudrait qu'ils donnent aussi de la chance aux autres. Hein, voilà. Qu'ils laissent la place aux autres. Donc, le fait est que nous sommes soutenus par la région Haute-Normandie, nous sommes soutenus aussi par la région Pays de Loire, parce que Angers est jumelé avec la ville de Bamako. Donc, ils ont des accords qui confortent la possibilité d'avoir des échanges fructueux. Le département du Maine-et-Loire, le département de la Seine-Maritime, nous avons été lauréats du Praosim. C'est un programme des organisations de solidarité internationale pour les migrants. Nous avons été, notre projet a été primé, il a été subventionné par ce programme, le programme du Forum. Nous avons rencontré une personnalité comme Pascal Canfin, ministre du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Nous sommes soutenus aussi par Moussa Mara, le Premier ministre actuel du Mali. Nous sommes soutenus aussi par Dioncounda Traoré, l'ancien président. Nous sommes soutenus aussi par le maire de Rouen. Donc, d'un point de vue politique, les choses se passent plutôt bien. Maintenant, nous continuons à travailler, évidemment, afin de pouvoir approcher l'agence de l'eau, parce que l'agence de l'eau met à disposition d'associations comme la nôtre les moyens de pouvoir agir davantage. Avec le Haut-de-Rouen Basket, on va mettre en place une classe d'eau pour sensibiliser les enfants. Classe d'eau, une classe d'eau. Une classe d'eau est un atelier pédagogique dans lequel les enfants sont sensibilisés à l'éducation de la citoyenneté par rapport à l'eau. Soyons plus citoyens par rapport à l'eau. L'eau, c'est précieux, pas de gaspillage. Ça, ce sont les normes cadres du dispositif de l'Europe. L'Europe a édicté des dernières lois qui demandent à ce que l'eau soit mieux gérée. L'ISAMA adhère aux objectifs du millénaire du développement, le point numéro 7, qui demande à ce que l'accès à l'eau soit à l'horizon 2015 pour la moitié des habitants africains. On en est encore loin, mais nous, ISAMA, on souscrit aux OMD, le point numéro 7, le point numéro 2, qui traite des problèmes du genre. Le Haut-de-Rouen Basket, aujourd'hui, a 152 licenciés, avec une centaine de filles. Donc le problème des filles, du genre, sur les Hauts-de-Rouen est pris à bras-le-corps. On ne lésine pas là-dessus. On travaille énormément pour les filles. Et nous avons, je peux vous le dire, sur une agglomération de 500 000 habitants, le club qui forme mieux les filles. C'est le club où les filles sont les meilleures. C'est le club où les filles gagnent les championnats, les tournois. Et ça, c'est un produit du Haut-de-Rouen Basket. En partenariat et puis appuyé par ISAMA. Effectivement, vous parliez des filles. On a constaté, quand on est arrivé le matin, effectivement, il y a énormément de filles qui jouent au basket. Je ne savais pas qu'il y avait autant de filles qui jouent au basketball à Rouen. On a vu, je crois, 6-7 équipes de filles. Il y avait pratiquement plus de filles que de garçons. Voilà. Ça, c'est très intéressant de pouvoir le constater. Est-ce que ce sont des jeunes du quartier, tous ceux qui jouent ces clubs sont des jeunes du quartier? Ils viennent de toute la ville. Donc c'est uniquement pour ça. Ce sont des jeunes de cette région de la ville, de cette partie. Non, je ne vais pas vous laisser dire ça. Je ne veux pas vous laisser dire ça. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous dire que ce tournoi est le meilleur de la moitié nord de la France. Vous ne verrez pas un tournoi de ce type-là, que ce soit à Lille, à Amiens ou à Paris ou à Boulogne, un tournoi de cette qualité-là, avec 3 à 4 joueurs de Pro A,
2 joueurs de Pro B, que ce soit au niveau des filles ou au niveau des garçons, qui viennent de partout assister à ce tournoi-là. On m'a dit Nous qu'il y a avons... il y a une basketteuse qui vient des États-Unis. Voilà, il y a une basketteuse qui vient des États-Unis, une basketteuse qui vient du Canada. Nous sommes là pour pouvoir ouvrir les Hauts-de-Rouen sur le monde. Autant il y en a qui veulent nous cantonner comme dans un ghetto sur ce site-là, mais nous sortons. Nous sortons. Notre vœu, c'est que si je suis pharmacien, c'est qu'il y ait plein de pharmaciens ici. C'est que nous ne soyons pas que des footballeurs et des basketteurs et des danseurs, que nous soyons aussi d'excellents plombiers, d'excellents botanistes. C'est le vœu pour lequel je milite, que je formule pour les jeunes de ce quartier-là. Vous voyez, ici, il y a des jeunes qui sont des arbitres. On a formé, il y a une vingtaine d'arbitres qui sortent de ce quartier-là. Il y a une quinzaine d'OTM, des officiels de la table de marque. Il y a des dirigeants, il y a des entraîneurs. Et ça ouvre les jeunes sur l'extérieur. Et vous voyez là la complicité, l'homogénéité, la convergence qu'il y a entre les Hauts-de-Rouen et Issama. Issama qui travaille sur l'Afrique, mais qui revient parler de ce qu'il fait en Afrique, en France, qui le mutualise, qui explique, voilà ce qui se passe à Bolé, voilà ce qui se passe au niveau du stress hydrique, de la difficulté de l'accès à l'eau. Et ici, nous formons ces jeunes-là à être à tous les postes qu'on peut rencontrer dans un club de basket, allant du ramasseur de balles, en passant par le joueur, en passant par l'entraîneur, en passant par le dirigeant, l'administrateur. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut résumer sur l'action combinée d'Issama et des Hauts-de-Rouen Basket. Voilà. Je précise que vous avez été basketteur dans votre jeunesse. Oui, absolument. Et je prends plaisir toujours à jouer lorsque le temps me le permet. Il faut quand même le préciser que vous avez été basketteur vous-même dans votre jeunesse. Voilà. Et que vous jouez toujours Oui, de temps en temps. Ça aide. Ça aide. Ça me permet de garder la forme. Voilà. Non, c'est très intéressant. C'est un projet extrêmement ambitieux et qui a démarré il y a une dizaine d'années, vous avez dit, et qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui fait vivre une partie de la ville, en tout cas. On a vu que cette manifestation attire des centaines, on a vu des centaines de gens. C'est extraordinaire de voir ça. Des centaines Sur de les jeunes. 2 jours, c'est 2000 personnes qui partent. Voilà, vous imaginez 2000. des centaines et des centaines de jeunes qui seront là. Il y a déjà eu des centaines et des centaines depuis le matin, et il y en aura encore demain. Et on vous souhaite bon vent. On vous dit merci. C'est extraordinaire ce que vous faites, c'est remarquable et il fallait le saluer. On tenait absolument à vous rencontrer. Parce qu'on estime que vous faites honneur au continent noir, vous faites honneur au continent africain, et c'est toujours très valorisant de voir que ces Africains qui brillent à l'étranger, il y en a qui brillent en Afrique, il y en a d'autres qui brillent à l'étranger, et de voir qu'on n'est pas que footballeur, on n'est pas que danseur, on n'est pas que musicien. On peut être pharmacien, on peut être entrepreneur, on peut être opérateur économique. Vous avez toutes ces facettes-là. Vous avez été sportif dans votre jeunesse, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez des pharmacies, vous êtes propriétaire de pharmacie, vous êtes opérateur économique, vous êtes un homme politique, enfin vous avez été un homme politique en tout cas, et aujourd'hui vous êtes responsable d'une ONG qui fait de grandes choses, des choses remarquables en Afrique, notamment au Mali et au Bénin. Et vous avez des partenariats également avec la Côte d'Ivoire. C'est aussi une grande chose de pouvoir le préciser, parce que vous êtes d'origine centrafricaine, mais vous avez une vision, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous avez une vision panafricaine de l'Afrique, du monde en fait. Vous avez une vision, vous avez une ouverture d'esprit, parce que vous n'avez pas choisi d'investir en Centrafrique. Votre structure mène des actions au Mali, ce n'est pas votre pays, vous avez pu mener les mêmes actions en Centrafrique, vous avez choisi de les mener un peu partout parce que vous avez une vision globale. 26 février 1885, à Berlin. Ouais, c'est ça. Moi, je me positionne avant le 26 février 1885, oui, lorsque Bismarck a décidé de partager. A mis autour de lui pas un carteron, mais un nombre de personnes qui ont dépecé l'Afrique. Je ne dirais pas découpé. On l'a découpé comme un gâteau. On l'a découpé comme un gâteau. Chacun a pris son morceau. Voilà. Je me positionne dans cette situation-là. Vous êtes dans la position antérieure
1885. À la décision de 1885. Oui, oui. Ouais, il y en a qui sont après 1885. Permettez qu'il y en ait qui soient avant 1885. Donc je vous remercie pour l'entretien que vous venez de nous accorder. C'était donc un entretien dans le cadre du site Ayon, des activités du site Ayon. Un entretien avec le docteur Blaise Diakora, qui est pharmacien, ancien basketteur dans sa jeunesse, docteur en pharmacie et entrepreneur, opérateur économique et président d'une ONG remarquable. Retenez bien le nom de cette ONG, ISAMA. ISAMA, c'est l'avenir de l'Afrique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'être venu chez moi.